Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue sur le JTT, le journal de Trash Talk, édition spéciale transfert, flash info en direct de Philadelphie et de Brooklyn. Ça y est, un gros deal a eu lieu, vous l'avez vu notamment sur les réseaux sociaux, on a commencé à en parler, on a écrit dessus notamment sur Trash Talk. Jahlil Okafor n'est plus à Philadelphie, le pivot des Sixers qui a été transféré à Brooklyn. On va donc s'installer, on vous propose de vous installer puisqu'on va vous donner toutes les informations pour pouvoir comprendre ce deal des deux côtés, du côté de Brooklyn et de Philadelphie. Donc on va bien prendre le temps pour pouvoir analyser tout ça et on va commencer tout de suite avec l'élément principal, c'est donc les joueurs qui font partie de ce deal. Donc transfert officiel, les Sixers reçoivent Trevor Booker, le vétéran, on va en parler en long et en large, et de l'autre côté Brooklyn qui reçoit Jahlil Okafor, Nick Stauskas et un second tour de draft qui appartient aux Knicks notamment, c'est sur l'année 2019. Alors il fallait que les salaires puissent s'équilibrer un petit peu, donc ça aussi on va en parler, mais les Sixers et les Nets qui ont réussi à trouver un accord, ça a été notamment confirmé par la clique d'ESPN, Zach Lowe et Adrian Wojnarowski, et ensuite repris par Shams Charania de chez IO Sport. C'est forcément un gros deal puisqu'on n'avait pas vu de transfert depuis à peu près Eric Bledsoe. Alors évidemment, suite à cette annonce, il y a eu plusieurs types de réactions. Des gens très satisfaits du côté de Brooklyn, d'autres du côté de Philadelphie, certains qui pensent que les Sixers sont fait un peu escroquer. Dans tous les cas, on va expliquer tout ça, et notamment à commencer par Philadelphie tout de suite, avec le cas Trevor Booker, qui rejoint donc l'effectif de Brett Brown. On vous montre tout de suite ce qu'il représente. C'est du col bleu, l'ami Trevor Booker, c'est un gars qui apporte ses 10 petits points et ses 7 rebonds de moyenne. C'est un gars souriant, bon coéquipier, qui est peu payé, 9,3 millions de dollars cette saison. Il sera agent libre cet été. Il avait signé il y a 1 an et demi un contrat de 2 ans avec les Nets. Et donc c'est notamment ça qui intéressait Philadelphie. On le sait, ils voulaient renforcer un petit peu leur banc, avoir un joueur à l'intérieur qui puisse être un peu plus expérimenté que Jahlil Okafor et puis plus productif. Et donc du coup Trevor Booker qui représentait une option assez intéressante. On le sait à Philadelphie, on vise les playoffs avec Okafor justement, avec Joel Embiid et Ben Simmons. Donc du coup il fallait ajouter un autre joueur qui puisse rentrer dans l'effectif de Philadelphie. Trevor Booker qui peut s'adapter à n'importe quelle situation. Demandez aux fans des Nets, c'est plutôt le genre de bon gars qui est capable de bien s'entendre avec tout le monde. Donc ça c'est un petit peu pour le côté Sixers, c'est le fait d'avoir ajouté vraiment un gars en plus qui puisse contribuer, et puis au cas où Embiid a des pépins physiques, ça rajoute une assurance supplémentaire. Donc on verra comment Trevor Booker va s'intégrer à l'effectif de Philadelphie, mais on n'a pas trop de doute là-dessus puisque c'est un très très bon gars qui avait fait notamment ses preuves à Utah par le passé avec Rudy Gobert. Maintenant on va vous parler surtout de l'élément principal de ce deal, c'est Jahlil Okafor. On vous montre tout de suite l'élément principal, donc c'est ce sentiment de sortir de prison pour Jahlil Okafor, puisque vous avez vu pendant sa saison rookie, il avait joué 53 matchs, des premiers matchs très intéressants offensivement avec 30 minutes de moyenne, mais ensuite des petits pépins physiques, l'arrivée de Joel Embiid la saison suivante au niveau de son temps de jeu, du coup ça a baissé, 23 minutes seulement de moyenne et 50 rencontres, et puis le désastre cette saison avec limite une expulsion du groupe, même si on ne va pas utiliser ce terme, c'est vraiment ce qu'on avait pu ressentir en tout cas en Pennsylvanie. 2 matchs seulement joués, 13 minutes de moyenne, en tout cas il a joué 25 minutes seulement cette saison, donc c'était vraiment trop tendu pour Jahlil Okafor. Ce qu'on voulait savoir nous, c'était justement où est-ce qu'il allait atterrir. Est-ce que Bryan Colangelo allait accepter de le transférer? Si oui, contre quoi? Maintenant que le deal est acté, c'est une véritable potentielle résurrection qui va avoir lieu pour Okafor, puisqu'il va intégrer un groupe qui est en recherche de talent. À Brooklyn, on a besoin de points de scoring, et justement, il y a un homme dont on doit parler sur ce JTT, c'est Sean Marks, le général manager des Nets, qui est arrivé il y a quelques années et qui essaye de faire un travail de déblayage assez puissant, vu la merde qu'on lui a mis dans les mains dès qu'il est arrivé, et c'est plutôt pas mal. Justement, on va vous montrer maintenant ce qu'il a été capable de faire notre ami Sean Marks. On parle quand même d'un mec qui a réussi à transformer Brook Lopez en D'Angelo Russell et Timofey Mozgov. Ça c'était cet été avec les Lakers. Derrière ce transfert actuel donc qui est entre Trevor Booker d'un côté et Jahlil Okafor, Nick Stauskas et ce second tour de draft. Du coup, on se retrouve avec un tour de magie assez incroyable avec D'Angelo Russell et Jahlil Okafor chez les Nets, qui sont donc 2 des 3 membres du podium de la draft 2015. Vous vous en souvenez, Karl Anthony Towns en 1 à Minnesota, D'Angelo Russell en 2 chez les Lakers.
Jahlil Okafor justement pardon en 3 à Philadelphie. Et donc du coup les deux derniers joueurs qui ont donc été récupérés par Sean Marks, c'est un très beau coup sur le papier, puisque quand même récupérer deux joueurs de talent comme ça et très jeunes pour essayer de développer la structure des Nets, c'est forcément très intéressant à un prix dérisoire, et surtout que tu ne lâches que Brook Lopez et Trevor Booker dans la balance. Donc évidemment, beaucoup d'avis dans les deux sens, hein. On en a du côté des Nets et d'autres du côté des Sixers. N'hésitez pas à les balancer, hein. On a hâte d'avoir justement votre avis. On en parlera en long et en large dans le free flow de ce vendredi avec Alexandre. On sera posé. Peut-être aussi qu'on en tournera un vrai long format avec Léonce et toute la clique de l'apéro. Mais surtout, on vous pose la question, qui selon vous a remporté ce transfert ? Est-ce que c'est clairement Brooklyn en ayant récupéré Jahlil Okafor? Est-ce que c'est pas un trop gros risque par rapport aussi à son attitude? On a pu le voir un petit peu avec des bastons dans les rues de Boston, etc. Est-ce que Philadelphie a fait une bonne affaire en récupérant un vétéran qui va les pousser encore plus à aller en playoff et s'installer durablement dans le top 8 de la conférence Est? Voilà en tout cas un petit peu pour ce transfert. N'hésitez pas à consulter les réseaux sociaux de Trash Talk pour avoir davantage d'informations. Nous, on se retrouve bien évidemment cette nuit pour tous les matchs. On souhaite bon courage à Jahlil Okafor qui va enfin pouvoir s'exprimer sur les terrains de basket, ça c'est la très bonne nouvelle. Et puis à Trevor Booker qui doit bien aider là les Sixers en sortie de banc. Bonne soirée à tous, très bon JTT et à la prochaine. Ciao.